C'est un procès criminel qui connaît assez de rebondissements. Après 3 jours de débats intenses entre les différentes parties du procès sur la requalification des faits sollicités par le ministère public, dans sa décision rendue ce mercredi, le tribunal criminel a décidé de joindre cette affaire au fond. Chose qui a été mal perçue par la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. La journée d'aujourd'hui a clairement indiqué le parti pris du tribunal depuis le début. Alors, je peux vous assurer, lorsque l'article 407 du Code de procédure pénale est très clair, lorsque pour une demande, des avocats ou des accusés ont déposé des écritures écrites, des conclusions écrites, le tribunal est tenu de statuer. Et le droit pénal est d'interprétation stricte. Le juge est soumis à l'autorité de la loi et il ne peut pas en décider autrement. Son rôle, sa mission aujourd'hui était de tout simplement mettre cette affaire en délibéré et décider d'un jour pour statuer. Et il doit statuer par écrit en motivant, point par point, tenant compte des conclusions qui lui ont été présentées, des réquisitions qui lui ont été faites également par le parquet avant de donner sa décision, de lire le dispositif. S'il prend le soin de joindre au fond, rassurez-vous que même s'il n'a pas visé des dispositions de la loi, il a voulu faire allusion à l'article 429 du Code de procédure pénale. Cette disposition s'applique en matière correctionnelle, pas en matière criminelle. Nous allons tout simplement décider de ne pas être là le 25, mais nous allons surtout saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour insuffisance professionnelle, parce que ce qui s'est passé n'est pas important, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Et nous pensons que la décision est déjà connue avant même que nous ne venions. On ne peut pas nous tendre en piège pour des professionnels que nous sommes. Pour que nous attendons le jour du délibéré, le président ou le tribunal vient dire nous requalifions les faits et à ce moment-là, on ne pourra plus rien. Conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale, le tribunal était tenu de répondre à cette question. Ou il décide de rejeter les réquisitions formulées par le ministère public, ou il décide de les recevoir. Mais le tribunal ne peut pas décider de joindre cette affaire au fond. Pour nous, le tribunal n'a pas statué. C'est pourquoi nous allons interjeter appel contre cette décision qui n'a pas statué sur l'incident soulevé par le ministère public. Et le 25 de ce mois, la défense unanime ne sera pas présente à l'audience de ce tribunal. Nous attendons que le recours que nous allons examiner soit examiné et soit soumis, n'est-ce pas, à l'examen de la Cour d'appel. On ne peut pas nous prendre au piège en décidant de joindre cette affaire au fond pour éventuellement nous surprendre avec une décision de requalification. Si le tribunal doit décider d'aller sur le terrain de la requalification, il doit clarifier sa position. S'il décide de rejeter la demande du ministère public, il doit également le faire savoir. Mais on ne peut pas, de cette manière-là, nous piéger. Tous les yeux sont rivés sur le lundi 25 mars 2024 si le procès des événements du 28 septembre 2009 pourra se tenir ici au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à Kaloum.